بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue dans ce webinaire gratuit organisé par la société Unschool dans le cadre du projet TUPE. Pour vous donner un plan sur les points qu'on va traiter, il y a pas mal de points intéressants. Nous allons commencer déjà. Je vais essayer de vous présenter déjà la société, de vous donner une petite présentation pour les étudiants qui nous découvrent pour la première fois. Sinon, après, je vais vous parler de l'importance de l'épreuve type E. Donc, on se pose la question, est-ce que ce projet-là, il a une importance pour réussir dans le parcours de classe prépa? On va en parler, Inch'Allah. Et puis, je vais vous donner les étapes stratégiques à suivre pour réaliser ce projet. Et par la suite, je vais essayer de répondre à vos questions et de vous parler un petit peu sur la formation qu'on propose. Donc, nous avons une formation sur le type E. Donc, je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Et par la suite, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah. Et à la fin du webinaire, nous allons faire le tirage au sort. Il y aura 3 gagnants. Donc, pour seulement, bien sûr, les étudiants qui ont vérifié les critères et qui seront présents jusqu'à la fin du webinaire. Donc, il y aura 3 gagnants qui vont gagner avec nous un accès gratuit pour la formation vidéo type E sur la plateforme. Okay? C'est un accès 100% gratuit pour toutes les formations vidéo enregistrées sur l'épreuve type E. Ces formations-là, vraiment, elles englobent tout, bien sûr, toutes les informations dont vous aurez besoin pour réussir ce projet. Voilà. Donc déjà, il y a 2 sites importants que je vous recommande vivement de visiter. Il y a le premier site typefacile.com. C'est un site qui est bien sûr réalisé par la société Unschool. Donc, parce que ce webinaire-là, ça sera un petit peu court, parce qu'on a déjà couvert pas mal de points dans d'autres séances. Il y a, comme j'ai dit, ce site-là, typefacile.com. Donc, vous allez trouver ici des vidéos, etc. Mais il y a une mini-formation gratuite importante. On va dire, ce webinaire-là, c'est juste une suite, d'accord, un complément de cette mini-formation, d'accord. Et donc, vous pouvez regarder cette formation-là, elle est disponible sur YouTube. Voilà, elle est très, très complète. Et certains éléments, ça reste les mêmes. Au fil des années, pas beaucoup de changements, seulement le thème qui change, mais sinon, le principe, c'est la même chose. Donc, il y a ce webinaire-là, ou bien cette mini-formation, vous pouvez la regarder. Et vous allez trouver d'autres vidéos. Aussi, si vous souhaitez découvrir ce qu'on propose comme formation aussi, vous allez trouver ici des feedbacks. Parce qu'on n'a pas le temps de montrer tous les feedbacks, eh bien, vous allez les trouver sur le site web. Ça, c'est des feedbacks écrits. C'est des feedbacks des étudiants qui ont participé à la formation. Il y a ici beaucoup de feedbacks. Ça, c'est juste des années précédentes. Nous avons aussi de nouveaux feedbacks qui nous arrivent pour cette session 2025. Vous allez aussi trouver des feedbacks vidéo, c'est-à-dire ce format audio. Vous pouvez les écouter à tête reposée. Tout ça, c'est disponible sur le site typefacile.com. Nous avons un deuxième site, ok. Donc, c'est le site unschool.com. Voilà, ça, c'est un deuxième site. Vous pouvez consulter, juste taper unschool.com. Et aussi, ce site-là contient beaucoup de ressources qui peuvent vous être utiles dans votre parcours. Et aussi, si vous souhaitez, découvrir ce qu'on propose comme service, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses ici dans ce site. Vous pouvez trouver les feedbacks, les cours de soutien qu'on propose. Il y a la préparation de concours. Il y a aussi ici des séances gratuites. Et dans ces séances gratuites, il y a pas mal de séances sur le type E. D'accord? Nous avons organisé des webinaires. Par exemple, il y a ce webinaire-là, comment obtenir une note 18 en type E. Il y a un autre webinaire sur la partie théorique et la valeur ajoutée. Nous avons aussi organisé d'autres webinaires, bien sûr, soit ici ou bien vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube, bien sûr. Ou bien d'autres vidéos gratuites. C'est 100% gratuit. Il y a aussi des ressources. Si vous souhaitez avoir des ressources, il y a ici une page réservée pour ça. Et aussi, ici, on parle de la formation type E. Voilà, pour avoir des informations sur ce qu'on propose, bien sûr, comme service. Ça, c'est des sites, bien sûr,
pour juste optimiser le temps de ce webinaire-là. Il y a déjà des informations déjà présentes. Il faut juste prendre le temps de consulter tout ça. D'accord? Alors, je vais partager avec vous donc, mon tableau. Déjà, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat, la partie chat, essayez de m'indiquer votre filière. Quelle est votre filière? Et aussi de me dire, est-ce que vous êtes, cette année, vous serez en SP, ou bien vous serez cette année en première année, c'est-à-dire, vous venez de terminer les classes prépa, et vous allez intégrer, bien sûr, la première année cette année. Essayez de me préciser ça et la filière. Oui, TSISP, MPSISP, OK. Les autres? Juste pour avoir une idée sur les différentes filières présentes ici. OK. TSI 5 demi. Ouais. MPSP. D'accord. Donc, PSE, PSISP, OK. PCSISP, ça marche. Donc, nous avons toutes les filières ici présentes, que ce soit MP, PSI ou bien TSI. Donc, c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc, ça marche. Donc, essayez de suivre avec moi et je vous donnerai aussi, essayez de préparer vos questions. Donc, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions aussi. Donc, j'espère que vous voyez le partage. D'accord? Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour traiter les différents points. Alors, donc, je pense que la majorité d'entre vous, déjà, vous connaissez déjà la société Unschool. Donc, c'est une société, c'est une entreprise spécialisée dans le e-learning, dans les cours de soutien en ligne, euh, dans les services d'éducation. Et nous avons une filiale dédiée pour les classes préparatoires. OK? Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur nos sites web. Donc, nous avons aidé plus de 2000 étudiants, que ce soit pour réussir ce parcours-là ou bien pour réussir en particulier dans l'épreuve type E. Donc, on travaille avec les étudiants depuis presque 2019. Voilà. Pour moi, donc, je me présente. Donc, je m'appelle Younes Bey. Donc, je suis ingénieur de formation, actuellement entrepreneur dans le domaine de l'éducation et du e-learning. Donc, tout ce qui est bien sûr enseignement en ligne, formation, cours de soutien, etc. Donc, moi aussi, donc j'ai passé par ce parcours de classe préparatoire. J'ai intégré le HTP, l'École Hassaniya des Travaux Publics. J'ai fait une formation à l'UMCSP. J'ai travaillé avec la plateforme internationale Udemy. Et actuellement, je suis, bien sûr, tout mon focus est pour le e-learning et pour mes entreprises, que ce soit une school, Meet Academy, spécialisées dans les formations et dans, bien sûr, tout ce qui est enseignement en ligne. Alors, bien sûr, pour nos services, etc., donc on peut vous envoyer ce document-là. On propose pas mal de services, mais principalement, nous avons deux services. Nous avons le service de cours de soutien, entre parenthèses, la plateforme Prépa Community, c'est une plateforme complète. Donc, hier, nous avons organisé le webinaire sur la plateforme. On va le partager, on va partager l'enregistrement sur les différentes plateformes. Ça, c'est le premier service, service pour préparer l'écrit. Nous avons un deuxième service pour préparer l'oral, bien sûr, entre parenthèses, l'épreuve type E. Okay, c'est ça les deux services qu'on propose pour les étudiants de classe préparatoire. Donc, pour ce webinaire-là, donc le sujet, ça concerne bien sûr, donc l'épreuve type E. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de parler de l'épreuve type E. À votre avis, donc j'aimerais vous poser cette question-là. Pour le type E, est-ce que vous pensez que l'épreuve type E, c'est quelque chose qui va juste améliorer votre classement? D'accord? Ou bien qui peut être un élément, qui pourrait être un élément, ça pourrait être un élément décisif dans votre parcours. C'est-à-dire, il se peut que, à cause de l'épreuve type E, vous refaites l'année, vous faites 5 demi ou bien 5 demi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste pour le classement et n'a pas une relation avec la réussite ou bien l'échec, ou bien ça peut être une cause d'échouer en classe prépa? Essayez de m'écrire dans la partie chat pour juste avoir l'idée. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, quelle est l'importance de type E? Ah, d'accord. Donc, Iman nous dit si les deux.
C'est pour améliorer le classement et aussi pour réussir. C'est bien travaillé, bien sûr. D'accord. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est les deux. D'accord. Par contre, c'est pour enrichir notre recherche scientifique. C'est parfait. Ça, c'est un élément très important parce que beaucoup d'étudiants négligent cette épreuve-là, alors que pour moi, vraiment, c'est une épreuve très, très importante. À part les notes, à part le classement, à part tout, au niveau soft skills, au niveau formation d'un futur ingénieur, pour moi, vraiment, cette épreuve type E, bien ce projet type E, il est bien placé dans votre parcours. Parce que ça va vous permettre d'améliorer beaucoup de compétences que vous ne pouvez pas améliorer à travers les épreuves écrites, les maths, la physique. Euh, vous n'allez pas améliorer certaines compétences, sauf avec un projet comme le type E. D'accord? Donc, le projet type E, pour le définir, c'est quoi? C'est une initiation à la recherche scientifique. C'est un projet que vous faites en classe préparatoire. D'accord? Euh, pour le dire simplement, c'est une épreuve orale que vous passez à la fin de vos 2 ans de classe prépa, donc 11 P, après les concours écrits. Eh bien, vous passez cette épreuve, c'est une épreuve, vous aurez 15 minutes de présentation pour présenter votre projet, votre exposé, et 15 minutes pour discuter avec le jury et répondre à ces questions. D'accord? C'est ça. Il est noté, bien sûr, pour le CNC, le concours marocain, il a un coefficient de 8. Aussi, c'est une épreuve importante même dans les CF. Et donc, voilà. Vraiment, c'est une épreuve très, très importante à prendre en considération. Et il faut la voir comme ça, la voir comme une opportunité pour vous d'améliorer certaines compétences. Donc, à travers le type E, vous allez commencer à faire de la recherche scientifique, essayer de formuler une problématique, choisir un bon sujet, essayer de communiquer les résultats scientifiques, faire des simulations, appliquer les notions théoriques que vous avez appris en maths, en physique, ou bien en SI dans des situations pratiques. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Vraiment, moi personnellement, d'après mon expérience en classe prépa, l'expérience de réaliser un projet type E, c'était une expérience marquante dans mon parcours. D'accord? Donc, je ne vais jamais oublier, bien sûr, les étapes que j'ai suivies pour réaliser ce projet, les discussions que j'ai eues avec les profs, etc. Vraiment, c'est très, très intéressant. Essayez de prendre ça et de le voir aussi de ce côté-là. À part que c'est vrai, ça va vous permettre de réussir, d'améliorer votre classement. Et si ce n'est pas bien travaillé, ça peut être une cause principale de refaire l'année et de faire 5 demi ou bien 5 demi. Ça aussi, c'est très important. Mais de l'autre côté, essayez de se dire que c'est une opportunité pour moi pour développer mes compétences. D'accord. Donc, ça, je pense, le type E, qu'est-ce que c'est? C'est clair. Alors, pour définir le type E, le type E, c'est pas un simple exposé. Il faut faire attention. C'est pas juste comme les exposés que vous avez fait dans les anciennes années scolaires. Non, type E, c'est différent. C'est un projet, ok, qui peut prendre plusieurs mois pour le réaliser. Donc, c'est pas juste un projet copier-coller de Internet et mettre ça sur des slides et présenter ça devant un jury, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est un projet scientifique qui vous demande de la réflexion, de la recherche, de la lecture, des tests, des essais, des simulations, de la confrontation entre les choses théoriques et les choses pratiques. C'est un projet vraiment à un niveau avancé et donc qui va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour le réaliser. Et donc, si j'ai un seul conseil à donner dans ce webinaire-là, eh bien, je vais vous dire que essayez de commencer le type E un petit peu très tôt. Et pour moi, le bon moment ou bien la bonne période pour commencer le type E, c'est dans l'été. Dans cette période, dans ce mois, le mois de juillet, le mois août. D'accord? Il ne faut pas trop tarder. Parce que on se retrouve avec des étudiants qui viennent à la dernière minute et ils se rendent compte que le projet type E, c'est un projet, comme je viens de dire, complexe, qui demande beaucoup d'efforts, pas simple à réaliser. Il demande plusieurs jours juste pour vérifier juste un seul résultat ou bien une seule expérience, ou bien voire plusieurs semaines pour avoir le matériel, pour faire le protocole expérimental, etc., faire des visites. On peut pas faire ça dans 2 jours, ou bien 3 jours, ou bien une semaine. Et donc, si j'ai un seul conseil, ne laissez pas à la dernière minute. Ne laissez pas le projet type E
à la dernière. Si vous faites comme ça, eh bien, il y a risque de rater cette épreuve, tout simplement. Alors, je ne parle pas juste comme ça, donc j'ai des choses à vous montrer. Donc, essayez de voir ce feedback-là. Donc, ça des feedbacks des étudiants qui viennent nous contacter pour demander des formations bien. Voilà. Donc, bonjour, je suis une élève de 5 demi-libres. J'ai beaucoup de difficultés pour choisir le bon sujet parce que cette année, j'ai réussi sur l'écrit, mais l'oral, non. Essayez de voir. Donc, ça, c'est une étudiante qui estime que l'oral de type E, c'était une cause d'échouer en classe prépa et de refaire l'année. Il n'y a pas seulement ce feedback-là, nous avons plusieurs feedbacks. Ça aussi, c'est un feedback d'un étudiant. Donc, bonsoir, s'il vous plaît. أنا بغيت ندخل هذا العام نجحت في l'écrit mais type E اللي سقطني. OK. الله يحفظ مزيان. هذا لافي ديال لي ستوديون، لي ستوديون عاشوا التجربه وعارفين شنو كاين، دونك هما كيستيميو عارفين لي فور ديالهم. دونك كاين اللي كيعترف بالخطا ديالو انه، وهادو لا ماجوريتي ديال لي ستوديون اللي فوالا كتلقى بان فوالا ils se disent que j'ai pas bien travaillé le type E ou bien je l'avais négligé et voilà le résultat. OK, voilà le résultat tout simplement. Il y a même un autre feedback. Ça aussi, un étudiant en MP, je suis une 5,5 à cause de type E. D'accord? Et nous avons fait des consultations avec les étudiants, ils se disent la même chose. Toujours, ils trouvent autour des dizaines d'étudiants qui ont refait 5,5 à cause de cette épreuve-là. Et donc, c'est une épreuve, comme vous avez dit, c'est pas juste pour améliorer le classement. Donc, pour répondre à cette question-là, eh bien non. C'est en fait, on va dire les deux. Donc, le type E, ça, c'est à bien noter. Donc, l'épreuve type E, donc, il faut la prendre bien sûr en considération. OK. Donc, c'est déjà, avant de parler de, c'est une question de réussir ou bien échouer en classe prépa. OK. C'est-à-dire, c'est une étape décisive. Ça peut être une cause pour échouer et ça pourrait être aussi une cause pour réussir en classe prépa. Et puis, c'est une question aussi, ça va contribuer pour améliorer le classement. Parce que je dis classement, bien sûr, je dis, bien sûr, obtenir et intégrer des écoles intéressantes. Alors, j'ai déjà expliqué ça dans l'information que vous avez sur la chaîne. Donc, imaginez que moi, j'essaie juste de schématiser. Essayez juste de voir, par exemple, que la barre de réussir en classe prépa, c'est 100. OK? Et vous avez travaillé donc les épreuves écrites. Ils ont permis, par exemple, d'obtenir 70. OK? C'est ça la limite. Alors, il vous reste combien? Il vous reste déjà 30, on va dire 30 points, parenthèse, pour réussir, déjà avoir juste la barre pour réussir. Donc, si vous dépassez cette barre, donc vous avez réussi. Sinon, vous allez échouer. Et donc, ça, c'est, on va dire, ça, c'est le CNC ou bien l'écrit en général. Et ça, c'est l'oral. Ça, c'est, on va dire, le type E. Donc, essayez de remarquer que l'écrit n'est pas suffisant déjà. N'est pas suffisant pour réussir. Et donc, c'est l'écrit, la note de l'écrit combinée avec la note de l'oral. On ne va pas vous dire, bien sûr, c'est seulement l'oral qui va vous permettre de réussir. Il faut travailler les deux, l'écrit et l'oral. Et donc, ces deux notes-là combinées, ils vont vous permettre de déjà réussir, d'atteindre la barre pour réussir. Et puis, pour améliorer le classement, avoir un bon classement, ça dépend de la note. Et donc, il faut essayer d'obtenir une note importante dans le type E et de même pour l'écrit. Ça, c'est juste pour schématiser et voir comment donc chaque élément, soit l'écrit, soit l'oral, influe sur le résultat, que ce soit sur déjà le fait de réussir ou bien d'améliorer votre classement, bien sûr. Donc ça, je pense, c'est clair. Maintenant, je pense que vous avez une idée claire sur l'importance de type E. À garder en tête, l'épreuve type E, c'est très important, que ce soit au niveau du parcours scolaire ou bien aussi au niveau personnel. OK? Ça, je pense que c'est une idée claire. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'y reviendrai, Inch'Allah. Maintenant,
pour le type E, comment le travailler? Donc, on a bien compris que c'est important. Je dois le travailler forcément, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Et on a dit qu'il faut le commencer très tôt. Commencer à choisir le sujet, à faire, bien sûr, fixer la problématique et avancer. Alors, comment je peux le commencer? Ou bien, quelles sont les étapes à suivre? Alors, pour bien sûr ce projet-là, ce qu'il faut comprendre, que déjà, pour le projet type E, donc, comme je dis, c'est un projet scientifique qui contient des éléments que vous allez rédiger, soit la M-code, soit le DOT, soit la présentation finale, le support, et à la fin, ça va être clôturé avec une présentation orale devant le jury. Okay? C'est une épreuve orale devant le jury, bien sûr, que vous devez, s'il se lance, on va dire. Donc, c'est ça, en général, le type E. Donc, le type E, il est fixé par un thème. Donc, par exemple, l'année précédente, 2025, donc, c'était transformation, transition, conversion. Cette année, c'est cycle et boucle. OK? Donc, vous avez le thème de l'année, cycle, boucle. Donc, ce projet-là, type E, il est fixé par un thème. Déjà, ce type E, c'est l'abréviation de travaux d'initiative personnelle encadrés. OK? Donc, vous devez choisir un sujet, mais ce sujet-là, il est, on va dire, cadré par un thème. Il ne faut pas, c'est-à-dire, parfois les étudiants me contactent, ou bien nous contactent pour nous demander est-ce que ce sujet-là, ça fait partie du thème? Est-ce que c'est un sujet intéressant? Est-ce que je peux travailler sur ce sujet-là? En fait, cette question-là, on va dire, on ne peut pas y répondre comme ça directement, mais il y a des critères à vérifier. Donc, je peux vous donner 100 sujets maintenant, des titres intéressants, etc. Mais il se peut que 90%, c'est des sujets soit, on va dire en général, non réussis, des sujets qui ne vont pas être des sujets intéressants pour le projet type E. Donc, ce n'est pas juste le titre, mais il y a des critères. Donc, j'ai dernièrement fait un webinaire pour les étudiants inscrits à la formation 2026 et nous avons détaillé ça. Maintenant, dans ce webinaire, bien sûr, je vais vous donner quelques éléments à prendre en considération. Sinon, pour les détails, voilà, donc nous avons traité ça, comme j'ai dit dans le webinaire que nous avons déjà organisé. Alors, comme j'ai dit, vous avez ce thème-là. Il faut essayer de chercher un sujet qui soit ancré dans le thème. Mais, voilà. Bien sûr, il faut étudier ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet qui est faisable? Est-ce qu'il contient, bien sûr, on va dire, est-ce qu'il contient une documentation scientifique? D'accord? Et puis, il faut avancer dans la suite, c'est-à-dire voir tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est, bien sûr, partie théorique et simulation numérique, tout ce qui est maths, tout ce qui est modélisation, etc., les calculs, la simulation numérique, tout ce qui est expérimental, ça, on parle en général de la valeur ajoutée. OK? Et puis, à la fin, on va clôturer le projet avec des conclusions. Donc, j'y reviendrai, Inch'Allah. Alors, nous avons préparé un document qui contient, on va dire, la structure de la présentation finale que nous avons déjà partagée avec les étudiants. Alors, pour bien sûr, je vous recommande de voir des exemples de présentation. Mais sinon, pour la présentation de l'épreuve type E, donc vous avez déjà ce qu'on appelle la page de garde ou bien le cover, qui contient des informations personnelles avec bien sûr le titre du sujet. Vous avez le sommaire, et puis dans le premier axe, c'est un axe introductif, c'est de l'introduction. Ça va contenir de la motivation, pourquoi vous avez choisi ce sujet, l'ancrage, quelle est la relation de ce sujet avec le thème, et puis vous allez rappeler votre problématique et vos objectifs. Puis un deuxième axe sur on va dire les généralités sur le sujet, tout ce qui est définition, fonctionnement des systèmes, etc. Un troisième axe, c'est la partie théorique. Vous avez des prépas scientifiques, MP, PSI, TSI, et donc il faut mettre une partie théorique obligatoirement. De la modélisation, des équations mathématiques, des lois physiques, des formules, etc. Très important de faire une partie théorique. Puis après, vous allez utiliser l'outil informatique. Quatrième axe, c'est la simulation numérique. Soit un code Python, soit un logiciel, soit une programmation MATLAB, Scilab, etc. D'accord? C'est recommandé d'utiliser l'outil informatique pour votre projet. Et puis, si le sujet le permet, bien sûr, eh bien, vous devez faire une expérience. Le volet expérimental, il est très valorisé. D'acheter le matériel, de faire le protocole expérimental, de calculer les incertitudes, etc. Bien sûr, il faut suivre la démarche scientifique. Ça aussi,
ça fait partie de votre projet. Et puis, vous avez les résultats. Il faut bien sûr, on va dire, rappeler les résultats que vous avez obtenus et les analyser, bien sûr, pour sortir avec des comparaisons, des recommandations, de la confrontation entre les différents résultats. Il y aura une conclusion, bien sûr. Ça contient un rappel sur le résultat essentiel avec une ouverture sur d'autres, on va dire, des perspectives à traiter dans d'autres projets. Vous aurez dans la présentation aussi l'annexe, tout ce qui est long, démonstration, code Python, etc. Et puis, à la fin, il faut mettre les références bibliographiques, bien sûr, utilisées pour réaliser la présentation finale. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est un support qu'on vous demande. D'accord? Parce que vous allez vous demander, par exemple, quels sont les supports qu'on demande. Alors, en général, voilà, j'ai déjà expliqué ça dans les formations VIP. D'accord? Mais pour vous donner une idée, il y a déjà plusieurs supports qu'on vous demande. Et même, il y a une différence entre le CNC et le CF. D'accord? Juste pour la nomination des étapes. Par exemple, pour le CNC, normalement, vous avez une première étape dans laquelle on vous demande le titre, la motivation et l'ancrage. Ça, c'est des choses que vous allez rédiger. Dans les formations sur la plateforme, on a bien expliqué comment rédiger chaque étape. OK? Ça, c'est des choses à rédiger suivant une démarche, bien sûr. Donc, ça, c'est un premier livrable, on va dire, que vous allez envoyer sur le site. Et donc, pour choisir un titre, etc., déjà, il faut fixer le sujet. Et donc, on va dire la première étape, c'est de fixer le sujet. Et avant de fixer le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre le thème. Stratégiquement, si on veut parler d'étapes, il faut déjà comprendre le thème, analyser le thème. Qu'est-ce que c'est que boucle? Qu'est-ce que c'est que les cycles? Quels sont les sujets que je peux faire? Et comme j'ai déjà expliqué dans le webinaire, bien sûr, sur on va dire le thème pour les étudiants inscrits, vraiment, le thème de cette année, c'est un thème très riche. Vous pouvez faire des sujets en relation avec les maths, avec la physique, avec la chimie, avec la SI, avec l'informatique. Vraiment, vous pouvez utiliser les 5 matières. D'accord? Beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets, mais il faut faire attention quand même à ce que le sujet soit valide. Donc, comme j'ai dit, toujours dans la partie livrable, il y a déjà ce livrable-là. Il y a ce qu'on appelle le M-code. Donc, c'est une partie que j'ai déjà expliquée dans d'autres vidéos sur Internet. Donc, ça contient 5 éléments. C'est le positionnement thématique et les mots-clés. Donc, tout ce qui est, bien sûr, on va dire, positionnement, la relation du sujet avec les différentes, on va dire, matières. OK? Donc, vous avez, comme j'ai dit, le positionnement thématique, les mots-clés. Vous avez les références bibliographiques, il faut les citer. Vous avez la bibliographie commentée et vous avez la problématique et les objectifs. Okay? Donc, c'est, on va dire, 5 éléments. Donc, parce que le positionnement thématique, les mots-clés, c'est presque un seul élément que vous allez mettre sur le site. Ça, c'est la M-code. Ça aussi, il y a une méthodologie pour les rédiger, pour rédiger la M-code. C'est un peu long et ça peut prendre une durée importante. C'est-à-dire 4 semaines, 6 semaines de travail, bien sûr, pour finaliser cette partie-là. Il y a aussi ce qu'on demande, on vous demande le DOT. C'est aussi, il y a une démarche pour le rédiger. Donc, pour ce webinaire-là, ce n'est pas l'objectif de détailler chaque partie parce que ça demande beaucoup de temps, mais c'est juste vous donner déjà le plan stratégique, et une vision déjà globale. Et pour les détails, soit vous allez les voir si, au cas où vous faites l'inscription, vous allez trouver ça sur la plateforme dans les formations, ou bien vous pouvez le trouver et l'expliquer par l'encadrant, bien sûr, au cas où vous faites l'inscription à la formation. Alors ça, c'est pour la partie d'autres. Vous avez aussi un autre support, bien ce qu'on demande comme support, c'est, on va dire, le support de présentation. D'accord? C'est la présentation PowerPoint ou bien LaTeX. Ça, on vous demande de rendre et de la mettre sur le site. Et c'est ça ce que vous allez présenter. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? D'accord? Essayez de m'écrire. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant? Juste, essayez d'écrire oui sur la partie chat. Parfait, oui, oui, parfait. Donc, c'est parfait. Donc, vous suivez bien, ça marche. Donc, je vais juste essayer de vous donner l'essentiel, le maximum d'informations, et puis je prendrai vos questions, Inch'Allah, pour voilà, clôturer le webinaire.
Voilà, donc ça, c'est, on va dire, ce qu'on vous demande comme livrable. Donc, essayez de... donc, ça vous montre l'idée que je viens de dire que c'est un projet complexe quand même. Donc, c'est plusieurs étapes, plusieurs livrables. Et chaque livrable, ça demande beaucoup de temps pour le réaliser. Ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de recherche scientifique. D'accord? Donc, il faut prendre tout ça en considération. Et à la fin, bien sûr, vous devez structurer tout ça dans une présentation avec, comme je viens de montrer ici. Donc, ça, c'est une structure. Chaque axe, bien sûr, ça contient plusieurs slides. Donc, ça, je pense que c'était important de le préciser. Okay? Donc, maintenant, vous connaissez, on va dire, la structure d'une présentation finale, les livrables qu'on vous demande. Vous connaissez l'importance de l'épreuve. OK? Les étapes, bien sûr, une schématisation pour bien sûr, le projet. Maintenant, il me reste une dernière étape sur laquelle je vais parler. C'est concernant le choix de sujet. Parce que, comme j'ai dit, si on parle d'étapes stratégiques, il y a plusieurs étapes. D'accord? Plusieurs étapes à prendre en considération ou bien à suivre pour réaliser le projet. Déjà, vous allez commencer par le thème. Il faut, bien sûr, bien comprendre le thème, l'analyser, voir les sujets qu'on peut faire, etc. Deuxième des choses, c'est de choisir un sujet. Mais je rajoute une troisième étape en relation avec ça, là, c'est de faire la vérification. Pour moi, cette étape-là, elle est obligatoire. Parce que parfois, on fait des sujets comme ça. Donc, nous allons, par exemple, trouver un sujet sur Internet ou bien quelque chose comme ça. Et puis, on va se dire, il a une relation avec cycle et boucle. Donc, c'est un sujet intéressant. Je vais le choisir comme, l'adopter comme sujet de type E. Et après, avec le travail sur le sujet, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. En fin de compte, les étudiants, pas mal d'étudiants, ils changent le sujet parfois un peu tôt et parfois à la dernière minute. Ils ont trop tardé pour vérifier le sujet. Donc ça, vraiment, il y a un grand nombre d'étudiants qui tombent dans ce problème-là. C'est pourquoi, pour moi, j'exige de faire la validation et la vérification du sujet. C'est une étape primordiale. Donc, comme j'ai dit, les étudiants me contactent, par exemple, est-ce que ce sujet, il est intéressant? Mais je ne peux pas vous répondre. Ça demande beaucoup de temps pour analyser et appliquer les critères, bien sûr, d'une façon détaillée pour avoir le résultat. Et ça, généralement, on le fait dans le cadre de la formation seulement. D'accord? On ne peut pas le faire parce que ça nous demande beaucoup d'efforts et les encadrants, nous avons des encadrants, bien sûr, engagés avec nous en France et au Maroc. Bien sûr, ils sont payés pour ça. Et donc, c'est un effort, bien sûr, qui peut demander plusieurs heures de travail pour juste voir ou bien fixer un sujet, ou bien voir si un sujet il est valide ou non. C'est pas juste par le titre. D'accord? On peut facilement générer des centaines de sujets, mais comme j'ai dit, il se peut que 90% bien plus, c'est des sujets pas valides. Alors, comme j'ai dit, c'est ça. Une fois vous faites la validation, le sujet, une fois c'est valide, on va revenir vers cette étape-là de validation. On va essayer de la détailler un petit peu. Et puis, une fois vous fixez le sujet, bien sûr, il faut essayer de fixer la problématique. OK? Quelle est la problématique sur laquelle vous allez travailler? OK? Et bien sûr, ça va venir avec de la lecture. Donc, il faut faire des lectures, des recherches, bien sûr, essayer de comprendre tout ce qui est étape de compréhension. Ça, c'est des étapes, on va dire, stratégiques. Parce que le prof, par exemple, va vous demander de lui expliquer le sujet, quelle est l'idée, etc. Ça, c'est très important. Et puis, avancer, bien sûr, dans les autres parties. Bien sûr, voir la partie théorique. Pas forcément la rédiger, mais juste avoir une idée. Tout ce qui est partie théorique, tout ce qui est, on va dire, simulation, la simulation numérique, tout ce qui est même, on peut même à cette étape-là voir l'expérience. C'est-à-dire, il faut déjà commencer au départ. Et ça, en général on peut le faire dans l'étape de vérification. On peut avoir une idée de A à Z du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme problématique, la partie théorique qu'on peut mettre, les équations, la simulation, des idées, juste des idées à améliorer. C'est-à-dire, il faut avoir une base. Et puis, ça va continuer, bien sûr. Une fois que vous avez une idée globale, vous allez attaquer les choses microscopiquement. Donc, vous allez commencer à rédiger la problématique, rédiger les objectifs, rédiger la motivation, l'ancrage, le titre. Bien sûr, vous allez commencer à rédiger la présentation en entier.
travers la partie théorique, l'assimilation, etc. Donc, tout ça, c'est des étapes qui vont prendre, bien sûr, beaucoup de temps. Il faut travailler le petit peu régulièrement et d'une façon continue. Pardon. Donc, c'est très important pour ces étapes-là de suivre voilà, ces éléments-là pour, bien sûr, avancer. Maintenant, les étapes, ou bien l'étape qui peut, bien sûr, lesquelles vous pouvez vous poser certaines questions, c'est l'étape de vérification de sujet. Alors, quels sont les critères que je dois vérifier pour savoir si un sujet il est intéressant ou bien non, c'est un sujet qui est à délaisser, à changer complètement. Voilà. Alors, le premier critère, c'est un critère intuitif, évident. C'est que vous avez un thème qui cadre bien sûr ce projet-là, et donc le sujet doit être en relation directe avec le thème. La relation avec le thème. D'accord? Donc, il faut avoir bien sûr une relation avec le thème. Le deuxième critère aussi important, c'est la documentation scientifique. Un sujet mal documenté ou bien non documenté, c'est un sujet à changer directement, sans penser une seconde. D'accord? Parce que c'est un sujet, ne contient pas de documents scientifiques. Je parle de thèses, d'articles scientifiques, de sites web, de chaînes YouTube, etc., qui parlent de ce sujet-là. Eh bien, vous allez être bloqué sur ce sujet-là. Parce que vous avez des choses à rédiger, comme j'ai dit. Des choses à rédiger, vous devez quand même avoir une base, avoir des idées déjà réalisées pour s'inspirer et pour avancer. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut reproduire ce qu'il existe, mais il faut se baser sur l'existant, le comprendre déjà, l'assimiler et puis avancer sur le reste et attaquer d'autres étapes ou bien rajouter d'autres éléments. Mais si on n'a pas des documents, eh bien, il faut faire attention. Parfois, des étudiants prennent des concours, des sujets de concours, centrales, lignes, et se disent, voilà, je vais travailler sur ce sujet-là. Alors que ce sujet-là de concours, c'est un sujet limité, qui est parfois soit créé de zéro, ou bien qui est mal documenté. Vous allez le taper sur Internet, vraiment, il y a peu de documents. Donc, c'est un sujet vraiment à changer directement, sans hésiter. Et donc, la documentation, très important. Troisième critère, la scientificité du sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que parmi les étapes, c'est la partie théorique. Parce que vous êtes des prépas scientifiques. Le jury va vous demander quelle est votre partie théorique, ou bien expliquez-moi la partie théorique. Pour faire une partie théorique, le sujet doit être un sujet scientifique et pas un sujet littéraire. C'est-à-dire, à travers les documents, vous allez trouver des équations, des formules, des lois physiques. Pour les TSI, par exemple, vous allez trouver une étude GE, GM, pas mal de choses théoriques. D'accord? Et donc, il faut valider ce critère-là. Les sujets, même si c'est en relation avec le thème, mais ça contient des documents qui contiennent juste des phrases, de la littérature, des choses littéraires, sans études scientifiques approfondies, eh bien, aussi, c'est des sujets, bien sûr, à délaisser. Okay? Qu'il ne faut pas, bien sûr, adopter comme sujet de type. C'est très important ce critère-là, parce que chaque critère, que je cite ici, elle est basée sur une expérience. Parce que, comme j'ai dit, nous avons 6 ans d'expérience, nous avons encadré et aidé, soit directement ou bien indirectement, plus de 2000 étudiants et étudiantes pour réussir ce projet-là. Et donc, nous avons chaque point, je peux vous citer des étudiants, bien des exemples d'étudiants qui ont trouvé des problèmes. Par exemple, nous avons reçu des étudiants qui ont trouvé du mal à réaliser leur projet type E parce qu'ils ont choisi un sujet basé sur un concours et qui n'est pas bien documenté. Ils ont trouvé un grand problème. Il y a certains étudiants qui ont choisi un sujet non scientifique. Mais ils n'ont rien trouvé comme partie théorique. C'est un problème. Et le pire, c'est que si aussi je vous donne un seul conseil dans ce webinaire-là, ça sera celui-là. C'est cette situation-là. C'est que
il n'y a pas un problème de choisir un sujet et de le changer à cause que ça ne vérifie pas un des critères. Le problème, c'est que lorsque cette situation-là, on se retrouve avec cette situation à la dernière minute ou bien après les deadlines. C'est-à-dire, sur le site, par exemple, pour le CF, on vous a dit de mettre la M-code qui contient déjà un sujet finalisé, la problématique, on ne peut rien changer. Mais après la fin du deadline, par exemple, de la M-code, sur le site CF, par exemple, SIE ou bien CNC, vous retrouvez avec ce problème-là. Est-ce que le sujet n'est pas bien documenté ou bien n'est pas scientifique ou bien ne contient pas de valeur ajoutée? Eh bien, c'est presque raté. Vous allez vous demander comment changer le sujet, vous allez les contacter, etc. C'est un grand problème. Quelle est la solution? C'est de commencer tôt, tout simplement. Commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, commencer le travail de type E. Moi, personnellement, quand j'étais en classe prépa, vraiment, moi, j'ai passé une très belle expérience de projet type E. Donc, c'est pour cela que j'ai initié cette entreprise-là, parce que moi aussi, donc j'ai bien passé ce projet. C'était donc bien sûr intéressant comme expérience et aussi même les membres du RAI, ils ont aimé mon travail de type E. Et donc même mon prof, il a recommandé mon travail et mon projet à d'autres étudiants en SP. Et donc, c'est en 2019 que j'ai commencé à coacher, à donner des conseils dans ce sens. Et on l'a amélioré jusqu'à maintenant. Vraiment, nous avons aidé des centaines d'étudiants parce que c'est un projet vraiment que je valorise beaucoup et que j'estime qu'il a une grande importance, bien sûr, dans le parcours. Alors, comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai changé le sujet. J'ai changé le sujet, donc j'ai fait cette expérience en 2019. Alors, mais l'idée, c'est que moi, je pense que j'ai changé même le sujet un ou bien deux fois. D'accord? J'ai commencé, mais j'ai commencé le travail de l'épreuve type E en été, dans l'été. J'ai commencé à regarder des conférences, à chercher sur le sujet. Au départ, j'ai choisi comme sujet, c'était le maglev, c'était la lévitation magnétique, je pense que vous connaissez. Mais après, je me retrouve que ce sujet-là, il n'est pas bien documenté. Les équations sont basiques. Et donc, j'ai changé le sujet, bien sûr. Après, j'ai passé à un sujet de fibre optique dans une partie, OK, pour étudier une partie, mais c'est le même sujet, mais je l'avais amélioré. C'est presque, j'ai complètement changé le sujet. Donc, j'ai fait, on va dire, ça, le premier sujet, deuxième, troisième sujet. Mais cela n'a pas beaucoup influencé sur le travail parce que j'avais beaucoup de temps. J'ai commencé en été, peut-être j'ai changé le sujet la première fois, je pense en septembre ou bien octobre, et puis la deuxième fois, je l'avais changé en, je pense, novembre ou bien décembre. Et donc, il y avait beaucoup de temps pour travailler les étapes demandées jusqu'au deadline. Mais si vous laissez, par exemple, vous commencez le travail en septembre, déjà, vous allez être on va dire, stressé avec les étudiants qui vont préparer les concours blancs pour passer le CF, ou bien vous avez des lacunes dans les différentes matières, donc vous devez préparer le TD, préparer les cours, comprendre, etc. Vous n'avez pas la liberté comme celle que vous avez maintenant pour commencer le projet. Maintenant, vous êtes presque libre, et donc faites le programme qui vous convient et intégrez le projet type E dans votre programme. OK? Parce que vous vous donnez la chance de faire de l'erreur et de la corriger rapidement et vous avez le temps. Vous n'êtes pas stressé. D'accord? Mais si vous laissez à la dernière minute, ça va être un risque de rater votre projet. D'accord? Pas mal d'étudiants avouent que à cause qu'ils ont négligé ce projet, ou bien ils l'ont commencé à la dernière minute, ils n'ont pas bien travaillé et donc au final, ils ont refait l'année. Et donc, essayez d'éviter toute cette situation puisque vous avez déjà le choix et vous avez déjà la liberté de corriger et d'aller, on va dire, dans le chemin correct. Alors, on était sur bien sûr les critères. Comme j'ai dit, toujours, on retrouve des situations pratiques d'étudiants, soit ils ont choisi un sujet hors thème, ça c'est vraiment grave, soit des étudiants qui ont choisi un sujet qui ne contient pas de documents. Moi, j'ai personnellement rencontré beaucoup d'étudiants dans cette situation.
Soit des étudiants qui ont choisi un sujet littéraire, pas d'équation, pas de partie théorique. Un autre critère, c'est, on va dire, la valeur ajoutée. Ok, ça, c'est très important. Et même, je pense que vous avez beaucoup entendu de cette histoire de valeur ajoutée, comment faire la valeur ajoutée, etc. Oui, c'est vrai. Donc, le type E, il est très lié à la valeur ajoutée. Et fort probable que le jury va vous demander, va vous poser cette question-là. C'est une question fondamentale. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre contribution dans ce sujet-là? D'accord? Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée. Ça, on l'a déjà expliqué dans pas mal de vidéos dans la plateforme. Mais sinon, pour vous donner une idée, donc, une valeur ajoutée, ça pourrait être plusieurs choses. Ça peut commencer dès de faire une partie théorique avancée, complexe un petit peu, voire hors programme, du classe prépa, il s'est recommandé, mais pas trop complexe. Pas trop simple et pas trop complexe. Il faut être dans le juste milieu. Donc, la partie théorique, ça peut constituer une partie de la valeur ajoutée. Faire une simulation numérique, d'accord? Mais une simulation numérique avancée. C'est pas une simulation numérique. J'ai déjà expliqué ça aux étudiants dans le webinaire VIP. Il ne faut pas. Oui, vous pouvez faire des simulations basiques. Un petit code qui trace une courbe. Ça, c'est un résultat que vous pouvez utiliser. Mais c'est pas ça la valeur ajoutée. Ça, c'est basique. Une simulation avancée ou bien complexe, c'est ça qu'on peut considérer comme valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous faites, par exemple, vous utilisez une équation différentielle, vous faites la discrétisation, vous utilisez des méthodes d'analyse numérique, méthode de L'Euler, de HKT, etc. Et vous allez programmer tout ça avec différents paramètres. Ça, c'est avancé, un petit peu avancé, on va dire. OK? Ou bien d'utiliser un logiciel, de construire un modèle, etc. Ça, c'est des simulations qu'on peut considérer comme valeur ajoutée. Il y a aussi l'expérience, le fait de faire des expériences, pas forcément une seule, vous pouvez faire plusieurs expériences. Il y a aussi ce que j'appelle la touche personnelle, c'est-à-dire soit une remarque personnelle, soit une étude d'un nouveau paramètre rajouté au système. C'est-à-dire, vous faites quelque chose de personnalisé. Vous pouvez déjà, sur la valeur, s'inspirer des choses déjà réalisées, mais aussi, il faut essayer de rajouter des choses nouvelles. OK? Bien sûr, pas dans le, on va dire, dans l'objectif on va dire, de créer des choses ou bien des systèmes jamais créés ou bien d'inventer quelque chose. Ça aussi, c'est bloquant comme idée. C'est pas ça. C'est d'être entre les deux, de s'inspirer de l'existant et de pousser un petit peu les choses en avance. D'accord? Vraiment, cette nuance-là, il faut bien la comprendre pour ne pas tomber dans des blocages psychiques. D'accord? De se dire que je dois inventer quelque chose. Donc, vraiment, le parcours, bien l'environnement de classe prépa ne le permet pas. Ça, vous pouvez le faire dans une thèse ou bien dans un mémoire de master. Ça, c'est possible, dans un cadre de recherche. Mais pour le type E, il a quand même voilà, des limites et un cadre. Ça, on l'explique déjà dans votre formation et aussi même votre encadrant peut vous expliquer ça et vous donner des exemples. Alors, c'est les critères, on va dire, importants. La relation avec le thème, la documentation, la scientificité, la valeur ajoutée. Je peux rajouter même un sujet classique, non classique. Parfois, les étudiants me disent des sujets, par exemple, qui tombent directement par la tête, par exemple, cycle de Carnot, etc., etc. Est-ce que c'est parfois des sujets qui tombent directement par tête? Il faut essayer de les éviter. Et j'ai donné quelques conseils, quelques formules pour faire un petit peu déjà unique et aussi trouver des sujets intéressants et uniques. Ça, c'est réservé pour les inscrits à la formation. Vous pouvez nous rejoindre. Je vais vous expliquer comment nous rejoindre et quelles sont les informations qu'il faut savoir sur la formation. Au cas où vous estimez que ça vous intéresse, donc vous pouvez nous contacter pour la suite. Mais j'ai déjà expliqué ça dans un webinaire, je pense, qui dépasse 1h15. On a bien discuté ça avec les étudiants. C'est les critères, on va dire, principaux. Je peux rajouter la complexité du sujet, pas trop simple, pas trop complexe. Ça, le détail aussi, il est expliqué dans la plateforme. Voilà, c'est les critères, on va dire, principaux à prendre en considération pour valider un sujet. Et donc, remarquez bien que c'est pas juste est-ce que le sujet est intéressant ou bien non. Ou bien non, hein. Donc,
c'est pas aussi simple que ça. C'est un travail. Ça peut vous prendre vraiment un temps important pour vérifier ces critères-là. Et dans la formation, j'ai expliqué comment vérifier ces critères-là rapidement. OK? Donc, juste le temps ne permet pas de détailler tous les points. Je vous ai donné juste, on va dire, une image globale, mais vraiment le détail de chaque point, soit pour la rédaction, soit pour les étapes stratégiques, soit pour les conseils techniques de réalisation, de choix de sujet, etc. Ou bien même des conseils spécifiques pour certains, pour chaque filière. Ça, vous allez le trouver, pour ne pas répéter tout ça, vous allez le trouver, bien sûr, dans la plateforme. Une fois que vous faites l'inscription, c'est réservé pour les inscrits à la formation. C'est une formation payante que vous pouvez rejoindre, bien sûr, au libre choix. Alors, je vais essayer de voir déjà, est-ce que... Parfait, je pense déjà les choses expliquées jusqu'à maintenant sont claires pour tout le monde. Je vais passer à la dernière étape. Donc, vous pouvez déjà écrire, bien sûr, vos questions dans la partie chat. Mais juste pour cette idée-là que je viens de citer, comme je dis, il faut essayer d'éviter les sujets classiques. D'accord? Comme critère, essayez d'éviter les sujets classiques. Chaque année, on se retrouve avec 1, 2, 3 sujets qui se répètent vraiment infiniment chez plusieurs étudiants. D'accord? Et donc, essayez de faire un effort, bien sûr, pour trouver des sujets uniques, des sujets intéressants, différents et distingués des autres étudiants. Moi, je ne dis pas que le sujet doit être, c'est-à-dire que vous devez être le seul étudiant qui travaille sur ce sujet-là, mais non, il se peut que plusieurs étudiants travaillent sur le même sujet, mais chacun apporte sa valeur ajoutée, apporte ses idées. Donc, il y a aussi une nuance ici. Il y a une nuance que j'ai expliquée dans la formation. D'accord? Que j'ai expliqué dans la formation en détail, toujours dans cette question-là, comment faire un travail unique, comment éviter les sujets classiques, etc. Ça, comment vérifier le sujet, ça, tout ça, j'ai réservé une partie de la formation du webinaire type 2026 VIP pour juste discuter ces points-là. Voilà. Alors, maintenant, donc, on arrive presque à la fin. Maintenant, pour le travail on va dire, du projet type E, vous avez deux options. Ok, vous avez on va dire deux options devant vous. Soit vous pouvez opter pour travailler ce projet-là tout seul. Ok, c'est-à-dire travailler le projet, essayer de comprendre chaque étape et d'attaquer chaque étape, bien sûr, on va dire, en autonomie. Ça, c'est un chemin qui est possible, bien sûr. Il y a certains étudiants qui optent pour ce chemin-là. Il y a une deuxième option qui est aussi possible et qui est, bien sûr, disponible, c'est de s'inscrire à une formation ou bien un encadrement individuel avec des gens qui ont déjà une grande expérience dans ce projet-là, qui ont aidé des centaines d'étudiants, bien sûr, pour préparer ce projet-là. OK? Ça, c'est, on va dire, les deux options que vous avez. Bien sûr, chaque option, il a, bien sûr, on va dire, des points à discuter. Par exemple, si vous êtes seul, vous pouvez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le réaliser, c'est possible, mais ça va vous demander un temps quand même intéressant. Il faut investir beaucoup de temps, un effort, bien sûr, un grand effort. Il y a aussi la qualité. Bien sûr, si vous travaillez tout seul, si vous n'êtes pas bien encadré, surtout, on se retrouve avec des étudiants qui parlent du manque d'encadrement. Et donc, même la qualité, bien sûr, on va dire, il se peut qu'il soit un projet d'une bonne qualité, le résultat final, mais il se peut que la qualité, surtout si vous n'êtes pas bien encadré, vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est non, ou bien comment faire les choses correctement, il se peut que la qualité soit un petit peu nuancée. OK? Et il y a même le risque d'erreur. OK? Moi, je ne dis pas que vous allez forcément, bien sûr, faire des erreurs, mais ça devient de plus en plus, on va dire, probable de tomber dans des erreurs, parce qu'on se retrouve avec ces cas-là, des étudiants qui ont choisi au départ d'aller tout seul. OK?
Mais à un certain moment, il se bloque, soit il se retrouve dans un sujet non valide, ou bien un problème pour choisir déjà le sujet, pour le fixer, ou bien pour choisir la partie théorique, ou bien la problématique, etc. Ou bien même des erreurs. Lorsqu'il demande un avis, on se retrouve parfois avec des sujets soit hors thème, soit qui ne contient pas de valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée, ou bien pas bien documenté, etc. Parce que même ces critères-là, on vous explique comment les valider dans la formation et on vous aide pour les valider. D'accord? Pour faire une double vérification. Et ça, c'est le chemin de travailler tout seul et c'est un chemin que j'ai dit qui est disponible pour tout le monde. Ça dépend juste du choix personnel. Pour la formation, bien sûr, on va dire c'est presque l'inverse. Ça va vous permettre de gagner du temps parce que vous êtes avec des gens qui connaissent déjà comment travailler ce projet-là. Vous allez épargner de l'effort, surtout avec le pack avancé, le pack 3, qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Bien sûr, certainement, la qualité du projet, ça va être une qualité supérieure et même le risque d'erreur va être réduit et minimisé. OK? Parce que, comme j'ai dit, nous avons déjà et nos encadrants ont déjà de l'expérience. Ils ont encadré des centaines d'étudiants. Et donc, bien sûr, c'est des encadrants très, très compétents. Nous avons même des encadrants en France, vraiment qui ont une expertise, bien sûr, avancée et qui aident les étudiants pour travailler sur ce sujet. Alors, si vous optez pour le deuxième choix, pour la formation, donc je vais essayer de vous donner, vous allez vous demander donc pour les informations concernant cette formation-là, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, pour la formation un petit peu qu'on propose, pour le nouveau thème, donc c'est une formation qu'on fait chaque année. Okay? Pour les étudiants, par exemple, 2025, on a fait actuellement les simulations d'entretien. C'est-à-dire, on les prépare à l'oral. Ils ont reçu déjà les convocations et on les prépare à l'oral. Donc, la majorité des étudiants, ils ont déjà fait une simulation d'entretien en ligne avec leur encadrant pour bien sûr leur permettre de préparer les questions classiques, de gérer le stress, de préparer le speech, le script, etc. Tout ça, donc c'est la phase sur laquelle, c'est-à-dire la dernière phase. On est sur la dernière phase avec les étudiants. Et maintenant, on commence le nouveau projet, bien le nouveau thème. Comme je dis, c'est une formation très complète. Okay? On vous aide pour réaliser le projet de A à Z. C'est-à-dire, dès le choix de sujet, on va vous aider pour choisir et vérifier le sujet et le valider. On va vous aider pour trouver la documentation scientifique. Donc, nous avons une méthode que nous avons développée. C'est la méthode SFTM, expliquée dans la plateforme, pour trouver les meilleurs documents scientifiques. Ça, c'est déjà expliqué. On va vous aider, bien sûr, pour fixer la problématique, fixer les objectifs, pour rédiger la motivation, l'ancrage, tout ce qui est rédactionnel, la encode, le DOT. On va vous aider pour réaliser la partie théorique, pour trouver une valeur ajoutée et aussi pour réaliser la présentation finale. Et la dernière étape, on va, comme on est en train de le faire avec les étudiants de cette année, on va vous aider pour préparer l'épreuve orale. D'accord? Parce qu'il se peut que vous faites une très bonne présentation. Mais si vous n'êtes pas bien préparé pour l'épreuve orale, il se peut que vous ratez l'épreuve. Surtout comment présenter, comment répondre aux questions, quelles sont les questions classiques, etc. Tout ça, bien sûr, c'est très important. Voilà. Alors, avant de passer pour les offres que nous avons, donc pour tout ce qui est, on va dire, cette formation-là, pour les éléments que vous allez obtenir. Donc, une fois que vous faites l'inscription à la formation, déjà, on va vous donner accès, d'accord, on va dire, à la formation, ou bien à la plateforme e-learning, d'accord. Donc, c'est la plateforme qui contient des formations sur le type des formations VIP, des formations réservées pour les inscrits. Parce qu'il y a des événements qu'on fait comme ça, gratuits pour tout le monde. Et il y a des formations réservées pour les inscrits. Okay? Et donc, une fois que vous faites l'inscription, on va vous donner accès à 3 formations. Nous avons la formation détaillée, sur laquelle on a expliqué comment rédiger les différents éléments. Nous avons la formation accélérée, c'est surtout le côté stratégique. Comment trouver les documents, les étapes stratégiques à suivre pour réaliser le projet, etc. Et il y a une nouvelle formation de cette année-là, c'est l'analyse du thème type 2026, cycle et boucle, et aussi les critères pour choisir un bon sujet et quelques conseils que nous avons discutés, faire un sujet unique, etc. Ça, c'est déjà enregistré. D'ailleurs, le webinaire, déjà, il est disponible. Ça peut être, je pense, uploadé à la plateforme aujourd'hui. Et bien sûr,
donner accès aux inscrits. Donc ça, une fois que vous faites l'inscription, vous allez obtenir un accès à la plateforme pour les formations vidéo. Ça, c'est des formations vidéo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va vous affecter un encadrant. Donc, vous aurez bien sûr un encadrant qui va faire avec vous des meetings live, ok, personnalisés. La formation qu'on propose, c'est pas enregistré. Les enregistrements et les vidéos, c'est une partie de la formation, mais c'est pas toute la formation. Mais le corps de la formation, bien la partie principale, c'est l'encadrement individuel, le travail individuel avec l'étudiant, dans votre cas. Alors, il va faire avec vous des meetings live. Le nombre de meetings, ça dépend on va dire, du pack. Je vais vous donner le nombre de meetings pour chacun. Il va vous faire avec vous des meetings live, bien sûr, pour discuter et avancer sur votre sujet. Et vous aurez accès à un groupe, ok, qui vit avec l'encadrant. Ça, c'est un groupe, c'est votre groupe, en fait. C'est pas pour tout le monde, c'est pour l'étudiant lui-même, c'est-à-dire il y aura l'administration, l'étudiant et l'encadrant pour discuter bien sûr sur WhatsApp. Et vous aurez accès à un quatrième groupe, c'est le groupe général en fait. C'est un groupe général sur WhatsApp qu'on fait chaque année et d'après le retour des étudiants, ce groupe-là, il était d'une grande importance pour bien sûr le travail parce que dans ce groupe général, on partage déjà des rappels sur le deadline, de la motivation pour travailler le projet, des conseils, des fichiers, des documents, des vidéos, etc. Beaucoup de choses qu'on partage. Et aussi les mises à jour sur les formations, etc. Ou bien les webinaires qu'on organise. D'accord? C'est principalement les 4 éléments que vous allez obtenir une fois que vous faites l'inscription dans la formation type facile. OK? By YouSchool. OK? Donc, pour la version 2026. Alors maintenant, comme j'ai dit, certaines objections qu'on peut rencontrer, certains étudiants ils se disent que je peux travailler ce projet-là tout seul. Comme j'ai dit, c'est possible, mais il y a ces contraintes-là et ça va être aggravé si vous n'avez pas un bon encadrement dans le centre. D'accord? Parfois, on reçoit des étudiants, même en prépa privée, qui font les formations avec nous. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés. Et donc, voilà. Mais généralement, si vous voyez les feedbacks sur le site web, vous allez trouver des feedbacks qui parlent beaucoup de temps, de gain de temps. Donc, les étudiants qui font la formation avec nous, donc, déjà, ils obtiennent des résultats intéressants. Donc, nous avons des étudiants même qui ont obtenu une note record de 18 dans le type E, okay, en France même. Des étudiants qui obtiennent des feedbacks excellents de la part du jury. Vous pouvez voir ça, bien sûr, sur le site web typefacile.com. Ça, bien sûr, c'est la différence entre travailler seul et travailler ou bien faire une formation qui reste un choix parce que nous, pour tout ce qu'on fait ici, on vous donne juste on n'est pas en train de vendre, on est en train de conseiller. On est en train de vous donner toute la carte, toutes les informations pour que vous puissiez prendre la décision finale. D'accord? Donc, la décision finale, c'est à vous, soit de rejoindre la formation, ou bien de ne pas le rejoindre, de choisir le pack 1, le pack 2, le pack 3. Ça reste votre choix et on n'a aucun problème avec ça. Parce que, voilà, la formation, ça reste un choix et ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, ça, c'est une objection, comme j'ai dit. Les deux choix sont possibles et j'ai expliqué donc l'issue de chaque choix. Et il y a maintenant une objection sur le prix. D'accord? Donc, le premier point, c'était travailler seul ou bien faire une formation. Donc, ça, on a déjà répondu à ce point-là. Donc, le choix est à vous. Maintenant, un deuxième point pour le prix, concernant le prix. Déjà, pour la précision, bien sûr, ces formations-là, certains qui se disent, par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas faire cette formation gratuitement? Alors, déjà, il faut comprendre que rien n'est gratuit dans ce monde. Pour nous, nous sommes déjà une entreprise qui a des charges. Donc, nous avons avec nous des encadrants qu'on paye pour chaque service. D'accord? Donc, on doit les payer pour avoir, bien sûr, pour avoir un service de qualité. Et aussi parce que si on fait un service gratuit, on ne peut pas, bien sûr, prendre tout le nombre
donc des étudiants qui existent, 2500, bien 3000 ou bien 5000, c'est presque impossible de les encadrer tous. OK? Et donc, comme j'ai dit, donc, ces formations-là sont des formations payantes, bien sûr, qui ne sont pas obligatoires, c'est au choix. OK? Bien sûr, nous avons des charges à régler, bien sûr, pour nos encadrants, pour les outils qu'on utilise, pour la plateforme, pour beaucoup de choses qu'on paye, bien sûr. Voilà. Et aussi pour avoir une qualité, pour avoir, bien sûr, les meilleurs encadrants, avoir un très bon environnement, etc. Tout ça, pour voilà, le mettre à votre disposition, on doit payer pour l'avoir. Voilà. Et donc, c'est une règle qui est simple dans le monde, dans la nature. C'est voilà. Donc, chaque service de qualité, on va dire, qui nous rend un grand service et qui nous permet d'avancer, il n'y a aucun problème de payer pour l'obtenir. Parce que ce n'est pas de l'argent gâché, mais c'est de l'investissement qui aura beaucoup on va dire, d'importance, beaucoup d'influence sur votre temps, sur votre effort, sur votre parcours. C'est un investissement en tout cas. Moi, personnellement, je l'avais dit hier, personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai investi plus de 100 000 dirhams dans les produits e-learning, dans les produits éducatifs. Soit j'ai acheté des formations, soit j'ai acheté des livres, etc. Parce que vraiment, l'information, c'est une clé. OK? Et donc, on peut choisir le chemin le plus long, chercher l'information sur YouTube, des choses pas bien organisées, pas d'une trop bonne qualité, pas complète, etc. Ou bien travailler seul. Ça, c'est le chemin le plus long qu'on peut opter pour. Mais il y a d'autres personnes qui font le choix optimisé, qui préfèrent gagner le temps et gagner l'effort et augmenter la qualité et elle achète des services ou bien des produits ou bien pour bien sûr arriver à ce résultat rapidement, facilement et sûrement. OK? Ça, c'est des choix. Alors, pour ce point-là, il y a une deuxième objection. Ça, c'est un secret. On peut dire, le nommer même le secret 1. Le secret 1, c'est que vous pouvez aller tout seul, mais si vous êtes encadré, si vous êtes avec. Ça, c'est en général, c'est pas juste dans le projet type, c'est dans la vie. Si vous êtes encadré par les bonnes personnes, par les bons encadrants et vous êtes avec les bonnes personnes, vous pouvez aller plus vite et plus loin. OK? Mais tout seul, il se peut que vous allez réussir, mais pas avec la même note, pas avec les mêmes conditions, etc. Mais ça reste au final, comme je dis, un choix. Alors, le deuxième secret, ou bien la deuxième objection, c'est concernant le prix. Parfois, les étudiants nous disent que vous faites des prix élevés, ou bien le prix est élevé. Alors déjà, il faut comprendre que cette question-là, elle est relative. Okay? Un prix, on ne peut pas dire un prix comme ça, elle est cher ou bien moins cher. C'est comparé à quoi? Okay? Alors, si on compare le prix qu'on fait pour nos formations comparé à la valeur qu'on vous donne et au résultat qu'on vous donne et qu'on vous aide à obtenir, eh bien, vraiment, la valeur, elle est très, très grande, très supérieure par rapport au prix que vous payez, même pour le pack 3, et même avec le prix original, sans réduction. Vraiment, la valeur, elle est très grande. Le prix, il est symbolique par rapport à la valeur que vous allez obtenir en faisant l'inscription dans ces packs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vous donne des exemples. Moi, j'ai fait plus de 40 consultations gratuites avec les étudiants pour leur donner des conseils et voir leur situation. Alors, j'ai rencontré des étudiants qui me disent que à cause de type E, bien l'écrit avec le type E combiné avec les types E, ils ont refait une 5,5, ils ont fait une prépa privée, OK, qui leur coûtait 60 000 dirhams. Comme juste, on va dire, frais. À part si on rajoute les frais des concours, les frais de logement, etc., ça peut aller jusqu'à, je pense, 100 000 dirhams ou bien quelque chose comme ça. OK? C'est un grand investissement quand même. Alors, si on compare 30 000 dirhams ou bien 20 000 dirhams ou bien 15 000 dirhams ou bien 10 000 dirhams à 60 000, alors forcément, c'est rien. OK? C'est rien par rapport, on va dire,
à ce prix-là, ok? Bien à 100 000 dirhams, d'accord? Même pour une prépa publique, il y a quand même des charges minimum, je pense, 10 000 dirhams, voire 20 000 dirhams, voire plus, ok? Donc, ça, bien sûr, lorsque vous allez rejoindre la formation, moi, je ne vais pas vous garantir de réussir à 100% à tout prix. La formation, elle est là pour vous donner les bons outils, pour vous donner le bon chemin, pour vous donner le bon encadrement, pour augmenter vos chances de réussir. OK? Mais si l'étudiant ne fait pas l'effort, ou bien il a raté l'écrit, ou bien sûr, on ne peut pas, on va dire, garantir la réussite. Mais on peut vous garantir la qualité de la formation, la qualité de l'encadrement, la qualité des ressources présentées, le suivi et tous les éléments, les circonstances nécessaires pour vous permettre de réussir et d'avancer. À part ça, il y a les forces majeures, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas d'intervention. D'accord? Pour être bien sûr clair et transparent avec vous et ne pas vous vendre le rêve. Voilà. Donc ça, c'est clair. Comme j'ai dit, ça dépend comment vous mesurez et comment vous voyez le prix. Si vous le voyez comme investissement pour gagner le temps, pour gagner de l'effort et aussi pour gagner une valeur ajoutée très importante et aussi pour pouvoir éviter le risque de refaire 5 déjà sur le plan année. Donc, vous refaites une année, donc c'est sur le côté psychique. Pour certains étudiants, c'est très difficile, d'accord? Donc, les étudiants parlent de ça, mais même sur le côté financier, si vous faites le calcul, il se peut que ce petit investissement dans les informations, c'est un très bon investissement qui va vous permettre d'épargner 20 000 ou bien 10 000 ou bien 60 000 ou bien 100 000 dirhams. Okay? Et donc, voilà. Et comme j'ai dit, il faut toujours voir les choses comme investissement. C'est-à-dire, on est toujours prêt pour payer des services de qualité et des services ou bien des produits qui vont nous permettre, ça c'est dans toute la vie, qui vont nous permettre de gagner le temps et de gagner en efficacité, en qualité et d'avancer dans la vie. Okay? Il faut voir la vie comme ça. Il faut investir dans les formations, investir dans les produits et les services de qualité. Alors maintenant aussi, parfois les étudiants ne comparent avec d'autres. Ne comparent avec d'autres personnes qui proposent ce service de formation. Alors, je dois préciser plusieurs éléments. C'est que, donc, pour, on va dire, entre parenthèses, les concurrents, bien les gens qui proposent aussi les services. Donc, parfois, des gens qui viennent, cette personne-là propose la formation à 3500, à 2000 dirhams, etc., etc. Voilà, des prix comme ça. Il faut comprendre que pour une school, c'était le leader, ou bien le premier à commencer à donner ce type de formation pour les étudiants. Donc, nous avons commencé très tôt. OK? Et donc, il y a certains, ça peut vous être une information, on va dire, intéressante, c'est que certains des personnes qui proposent actuellement des services, ils étaient parmi nos étudiants. OK? Donc, et il y a même certains, on a découvert que certains étudiants prennent nos ressources pour les utiliser pour le marketing et pour, on va dire, faire le marketing pour ce service de formation type. D'accord? Et donc, il faut comprendre ça. Et donc, il ne faut pas comparer quelqu'un qui a 6 ans d'expérience, qui a aidé 2000 étudiants, avec quelqu'un qui vient de commencer, qui a commencé hier. D'accord? Bien sûr, vraiment, on souhaite le bon courage pour tout le monde. Bien sûr, on est heureux d'avoir des gens, d'autres personnes qui proposent des services. Vraiment, nous, on est confiants de cette partie-là. On n'a pas aucun souci avec personne. Mais à condition, puisqu'on est le leader, le premier dans cette partie-là de classe préparatoire, et donc nous avons le droit d'attirer votre attention sur certains points. OK? Donc, il y a déjà ce point-là, comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui viennent de commencer. Donc, il ne faut pas comparer les prix. Parce que la qualité, ça ne sera pas la même. Le suivi, ça ne sera pas la même. Les ressources, les formations, les encadrants, c'est totalement différent. Totalement différent. OK? Et donc, on peut, comme si on ne peut pas comparer les éléments, les constituants et leur qualité, même le prix, on ne peut pas le comparer. D'accord? C'est naturel parce que les services intéressants, les services de qualité, généralement, je dis, c'est des services qui sont un peu chers. OK? Qui sont un peu chers.
bien sûr, entre parenthèses, parce que cher, comme j'ai dit, ça dépend de l'angle de visibilité, de l'angle avec lequel vous voyez ce prix-là. D'accord, cher par rapport à une certaine vision, mais c'est symbolique par rapport si on change de vision. Mais je rajoute juste un point, c'est que les étudiants, généralement, qui intègrent la formation, donc il se peut que le prix leur semble au premier départ que c'est élevé, mais lorsqu'ils commencent la formation, ils réalisent leur projet, ils valident, ils arrivent à soutenir leur projet et à obtenir une très bonne note un petit peu, et puis une très bonne note, bien sûr, en général dans les concours, et avoir un bon classement, et intégrer puis enfin une bonne école, eh bien, ils se retrouvent que c'était un très bon investissement et qu'ils n'ont jamais, on va dire, ils n'ont jamais, on va dire, souhaité de changer la vie si l'opportunité se propose une autre fois, eh bien, ils vont faire le même choix parce que c'était un bon investissement et c'était un investissement rentabilisé. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on a gâché, mais c'est rentabilisé. D'accord? Ce point-là aussi, il est important. Ça dépend de la vision du départ. C'est pas la vision après qu'on a rejoint la formation et qu'on a tiré une grande importance ou bien un grand profit de la formation. Alors pour la partie, comme j'ai dit, il y a des gens qui viennent de commencer, donc forcément les prix ne seront pas les mêmes. Je vais parler aussi d'un autre type de personnes. Eh bien, c'est les personnes, on va dire, qui font de l'arnaque dans ce sens. Ok? Il y a même des concurrents qui sont, on va dire, qui ne sont pas honnêtes et qui vont essayer d'attaquer d'autres personnes pour montrer leur service. Et une fois que vous trouvez une personne comme ça, qui essaye d'attaquer certaines personnes et de critiquer certaines personnes d'une façon mauvaise, eh bien, essayez de se méfier de cette personne-là. Parce que c'est pas honnête, il n'a pas de valeur, il n'a pas de respect pour les autres. Voilà, son objectif, c'est de casser l'autre pour que lui puisse monter et puisse paraître. Mais il faut faire attention. Ce type de marketing, essaie de se méfier en général. Maintenant, il y a des gens qui font de l'arnaque, qui vendent des formations à 1200 dirhams ou bien à 2000 dirhams et qui ne complètent pas le travail avec les étudiants. Nous, vraiment, j'ai envoyé des messages dans la communauté WhatsApp. Nos encadrants, ils ont fait beaucoup de nuits blanches cette année pour compléter le travail avec les étudiants. C'est-à-dire, lorsque j'ai dit nous sommes une entreprise, eh bien, il a un poids. Moi, je ne me suis pas caché. Je suis quelqu'un qui est présent, connu sur Internet. Vous pouvez taper mon nom, Younes sur Google, il me connaît déjà, sur LinkedIn, sur Instagram. Moi, je suis une personne transparente. J'ai aucun problème à vendre ces services-là, à les commercialiser, à les présenter, parce que c'est des services de qualité. C'est des services, bien sûr, qu'on prend beaucoup de responsabilités pour les finaliser. C'est-à-dire, on va vous donner on va vous donner des explications comme quoi on va faire avec vous, on va essayer de travailler avec vous, on essaye bien sûr de finaliser ces points et de finaliser les points qu'on vous a bien sûr donnés comme contenu de la formation. D'accord? Et donc, vraiment, moi personnellement, lorsque j'encadre les équipes, les encadrants, je me ressens une très grande responsabilité devant les étudiants et aussi devant les parents. Il y a des parents qui nous appellent chaque fois pour, bien sûr, vérifier l'avancement de leurs étudiants, de voir, bien sûr, de demander des choses, de préciser des choses, etc. Je sens, il y a même des gens, des parents dans des postes de haut niveau et qui nous appellent pour ça. Et donc, on se sent vraiment une grande responsabilité. Et donc, vraiment, on n'a pas le droit, que ce soit pragmatiquement, d'accord? Pragmatiquement, on n'a pas le droit de jouer sur ces choses-là ou bien de ne pas tenir ce qu'on a dit ou bien de ne pas proposer une formation de qualité ou bien de ne pas finaliser le projet avec les étudiants. On n'a pas le droit définitivement.
Ça, c'est sur le plan pragmatique, pour avoir de la confiance, etc. Mais pour le plan loose, qui est le plan premier qu'on prend en considération, c'est le plan, bien sûr, religieux, le plan islamique, parce que nous avons une grande responsabilité et de proposer un service de qualité et aussi, bien sûr, de proposer la formation qu'on vous a rassuré, comme c'était décrit. Ça, bien sûr, on n'a pas intérêt à prendre juste de l'argent et ne pas. Moi personnellement, j'ai ce principe-là. Moi, je peux même rejeter de l'argent si je ne peux pas faire le service. Ou bien si je n'ai pas pu faire le service, je vais rembourser. Parce qu'on n'a pas intérêt, islamiquement, religieusement, à prendre de l'argent qui n'est pas halal. Et donc on essaye toujours, كما كنقولوا بالدارجه يعني الواحد كيحلل الرزق ديالو كيقدم خدمه وكيوفى بالوعود ديالو باش هكا كيكون لا مع الله تعالى ولا مع العباد كيكون مزيان. وهذا برانسيب صراحه انا عندي في البيزنس اونلاين وعندي في التجاره اون جينيرال. كنحاولوا دائما هذا كنحرصوا عليه، كنسميوه في لا سوسيتي الفاليو ديليفري. الفاليو ديليفري هي توصيل القيمه، يعني لما شي واحد كيخلصنا على شي حاجه، هذه هي لا نوصول اللي كتشغلنا، هي الفاليو ديليفري، كيفاش نوصلوا ليه داكشي اللي وعدناه به. فاحنا عندنا هذا المبدا هذا الحمد لله كنشتغلوا عليه وكنخدموا عليه ليل نهار. فالحمد لله نهائيا ما عندناش هذه الامور هذه ديال انه نصبوا عليك او يضيعوا لك فلوسك او كذا. نهائيا حنا الحمد لله خدامين السنين هذه ومعروفين. غتلقاو دي جون اللي بيان سور كما قلت كيبغيو يطلعوا ويبغيو انهم يعني يحاولوا يكريتيكيو او لا يلصقوا بعض التهم جوست غيرة او لا حسدا او لا لانه انسان اللي ما كيديرش منافسه شريفه، فكيقدر انه يعني يزور بعض الامور او كذا او يستهزأ او كذا. هادشي حنا ما كنتبهوش ليه و فريمون يعني ما كنديوهاش فيه، لان لو سيت كاين، لي فيدباك ديال الطلبه ديالنا كاينين اوديو ايكري الحمد لله. بيان سور ما كنقولش انه راه عندنا نجاح ديال 100%. اتونسيون باش يعني نكونوا واضحين. يعني اكيد في اي فورماسيون في اي سميتو ماشي كلشي غينجح، لان علاش ماشي كلشي غيدير لو ميم ايفور، ماشي كلشي غيدير نفس الالتزام. كاين اللي فريمون واحد مخلص واحد لاصوم اللي كبيره باش يتونجا وكذا، مي او فينال كتلقى ما كيغبر. كنتصلوا به مثلا بجميع الطرق باش تواصل معاه، هو غابر وناسي تي بي او ناسي كذا. فبيان سور بحال هذا لو كا راه ما يمكنش نضمنوا ليه النجاح. داكور. وهذه بريسيزيون في لا فورماسيون راه مهمه غتفيدك وكذا وفيها واحد الفاليو اللي طالعه. مي الا كان لونجاجمون ديال ليتيديون، الا كان لو سيريو، الا كان الواحد كيحضر لي ميتينغ، كيكون اكتيف في الواتساب، كيدفع لونكادرون ديالو انه يخدم معاه، داكور. هذا هو اللي كاين. فبالتالي ضروري تكون واحد النسبه اللي سواء هو ما جاتش معاه لا فورماسيون، دونك هو كيتوقع شي حاجه من لا فورماسيون انه غنصايبوا ليه كلشي وغادي نعطيو الريزولتا. هو لا، راه لا فورماسيون تكون بريزون، لان انت اللي غتقدم البروجي، انت اللي غادي تسوتني البروجي. دونك حنا الا صايبنا لك كلشي وعطيناك الريزولتا تو سامبلومون ما غاديش تنجح، ما غاديش تجيب مزيان، داكور. فحنا بالعكس حنا كنحاولوا اننا نونجاجيو لوتيديون في البروجي. راه قادرين، راه عندنا دي زونكادرون ما شاء الله، يعني راه في ليله وحده يقدر يصايب لك لا بريزونطاسيون كامله دو ازر، ما عندناش مشكل. ولكن ماشي في الانتيري ديالك، سي با دون فوتر انتيري دو فير كوم سا. Et donc, je dis pas que nous avons que 100% des étudiants sont satisfaits de la formation. Je peux dire 95%, je peux dire 97%, mais ça dépasse les 90%. Donc, il se peut qu'il y a 1%, 2%, 3%, jusqu'à 5% des étudiants, soit, bien sûr, ils ne font pas l'effort, ou bien ils attendent des choses que la formation ne contient pas, ou bien ils ne sont pas prêts à faire de l'effort, à investir du temps, à suivre les instructions de l'encadrant. Bien sûr, tout simplement, on ne va pas leur garantir de réussir ou bien d'être satisfait de la formation. Donc ça, pour être clair, on est transparent. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Mais alhamdoulilah, la formation, vous pouvez voir les feedbacks sur le site web tipefacile.com. Les retours sont très très positifs, et même les résultats de nos étudiants, les écoles qu'ils intègrent, soit au Maroc, soit en France, c'est alhamdoulilah, il y a des écoles intéressantes. Alors maintenant, donc j'ai parlé de ce point-là. Donc déjà pour le côté comparaison, je pense que c'est clair. Le deuxième côté, essayez de se méfier des services qui sont moins chers, qui sont
bon marché, d'accord, avec des prix attirants, 2000 dirhams, 1200, etc., 1500. Moi, je ne dis pas que tout service qui est bon marché est de mauvaise qualité. Je ne généralise pas, mais je dis qu'il faut s'y méfier. D'accord. J'ai déjà reçu un feedback d'une étudiante, je pense bien un étudiant, qui m'a dit que j'ai investi 1200 dirhams et avec certaines personnes et que j'ai rien fait. D'accord. C'est de l'argent gâché. Alors, الواحد ما يختارش في لو بري. الواحد من الافضل الا كان غينفيستي فينفيستي واحد لا سوم تقدر تبان كبيره مي في واحد لا فورماسيون دو كاليتي واحد لا فورماسيون اللي ناس عندهم خبره الناس اللي بيان سور اللي كتيق فيهم اللي انت اختاريتيهم اقتنعتي بهم لان حنا كما كنقولوا حنا خصك تقتنع النيت بيان سور لما تكون مقتنع وباغي دير لا فورماسيون افيك بليزير مي ما كنتيش مقتنع فريمون يعني الواحد يحاول يقلب يشوف لي فيدباك يشوف لي فيديو ديالنا يتعرف علينا اكسيتيرا لما تكون مقتنع بلا فورماسيون وباغي تشترك افيك بليزير يعني دونك لا بورت اللي اوفيرت مي ردوا البال من لي بري اللي هما طايحين داكوغ يعني الواحد يرد البال وحنا كننبهوا دائما على الناس اللي يعني يحاول الواحد انه يحضر راسه ما يتنصبش عليه في دي فورماسيون كاين اللي كيبيع لي درايف على فكره كاين اللي كيشد لي درايف مثلا ديال الاساتذه كيسرقهم وكيبيعهم ديجا نبان على هذا الامر ردوا البال واحد ما ياخذش بحال هاد لي درايف هادو يعني سواء يتنصب عليك ما غاديش تعطيك لو درايف سواء يعني كدير الاثم انت واحد الدرايف اللي مسروق غتشري عليه اللهم تشري شي حاجه اللي حنا الحمد لله لي فورماسيون ديالنا ما كنبيعوش شي حاجه ديال الناس لي فورماسيون حنا كنديوهم مع لي بروف ديالنا مع لي زونكادرون ديالنا وعندنا داكشي الحمد لله ديال تري بون كاليتي ومازال كنزيدو خدامين عليه كناميليوريو ايتترا فهذا هو هذوما الامور اللي كاينه غادي نكون جاوبت على الامور هنا كاختصار لهاد لي زوبجيكسيون يعني تقدر انك تخدم بوحدك بوسيبل مي تقدر انك دير انفورماسيون وترفع لا كاليتي وترفع بيان سور ليفيكاسيتي وحتى تقدر تغياليزي البروجي رابيدمون اوكي كاين القضيه ديال لو بري داكور شي حاجه اللي ريلاتيف كما شرحنا وحتى القضيه ديال لي كونكيرون il ne faut pas comparer ماشي نفس السيرفيس ماشي نفس لا كاليتي هذه من جهه ثانيه الواحد يحضر راسو من دي سيرفيس اللي كيبانوا رخاصين ولا كيقدموهم ناس مختلفين ما كيبانوش ولا كذا فالواحد يحضر راسو حنا الحمد لله كنبانوا معروفين وزعما ما عندناش اشكال زعما اننا نبانوا اننا نقدموا هذه السيرفيس لينا الحمد لله هذا الشيء لقى استحسان كبير سواء في لا بلاتفورم بريبا كوميونيتي ولا في تي بو فاسيل فما حنا كنقدموا هذه السيرفيس و لي زيتيديون اللي مقتنعين بلي سيرفيس ديالنا كيقدروا يلتحقوا وعاونا المئات الحمد لله عاونا فريمون المئات ديال الطلبه يعني شاك اني ما شاء الله كيكون عندنا جروب اللي عامر بلي زيتيديون تبارك الله اللي كل ايتيديون كنخدموا معاه بوحدو بالسوجي ديالو عندنا بليزيور زونكادرون فالامور كتكون بيان اورغانيزي وحتى لي زونكادرون كيكونوا بيان سور فورمي كنفورميوهم ايتترا باش كيكون الامور كتكون مزيان الوغ بقى لو ديرني بوين هو لي زوفر ديالنا الوغ بالنسبه لا فورماسيون تي بو فاسيل عندنا 3 باك الوغ في اللحظه اللي كنهضر فيها يقدر لي بري تبدلوا ايتترا يقدر يتزادوا يقدر كذا مي في هذه اللحظه اللي كنسجل فيها دي لايف هادو هما لي زوفر يعني شاك واحد يتواصل معايا يسولنا على لي زوفر يقدر يكون يتبدلوا كذا فوالا الناس جينيرالمون كنقدروا اميليوريو ونزيدوا شي حاجه كذا فيقدر البري حتى هو يتزاد مي اكشوالمون هادو هما لي بري الوغ عندنا 3 باك عندنا لو باك ستاندار اوكي لو باك ديال يعني ديال لونكادرومون ستاندار هذا شنو فيه يعني بالنسبه لي بوين هادو هما لي بوين كلي هذا كتلقى فيه يعني لونكادرومون دو ا زد اوكي يعني غادي نعاونوك تخدم البروجي دو ا زد غير هو خصنا نميزو ما بين لونكادرومون والرياليزاسيون كاين اللي كيدخل في لونكادرومون كيسحب ليه رياليزاسيون لا لونكادرومون يعني كيتافيك لك واحد لونكادرون اللي كيدير معاك ان سيونس بار موا يعني حصه في الشهر لايف في جوجل ميت وكيشوف معاك لافونسمون بيان سور ديال البروجي ديالك في هذا الميتينغ وحتى في الواتساب مي هو كيعطيك لي زيدي كيعطيك دي زيدي دو سوجي غيعطيك يعني كيفاش كيترياليزاو الامور غينصحك غيكوريجي ليك مي ما غاديش يريديجي لك ما غاديش يرياليزي لك البارتيتوريك ولا الكود ولا كذا لا ليتيديون هو اللي كيرياليزي هنا مي هنا كيكون عندك واحد لو كوتش اللي كيغيديك اوكي هذا انكادرمون ستاندار سينون هذا بالنسبه لهذا الباك نورمالمون داير 8000 درهم مي الا درتي البايمون في 24 ساعه اي بيان كتستافد من ريديكسيون امبورطونت عاود 8000 درهم كتفلس فقط 4200 درهم الفورماسيون كامله ماشي لشهر ولا كذا اللي كيسولوا الشهريه لا فورماسيون اونتيير عندنا الدوزيام باك اللي هو رياليزاسيون بارسيال حتى اونتر بارونتيز حتى 50% اوكي ça c'est le deuxième pack alors pour ce pack là normalement qu'est-ce qu'il contient il contient les mêmes éléments encadrement de A à Z il contient la réalisation de la MCOT
l'encadrant, il va réaliser avec vous, pas seulement vous encadrer, mais il va réaliser avec vous la import. Et aussi, il va réaliser avec vous la partie théorique. La partie théorique, c'est une partie quand même complexe qui demande voilà, des fondements et de la compétence dans maths, physique, SI, etc. Donc, il va réaliser avec vous ça. Et ici, il fait avec vous 2 séances par mois au lieu d'une seule séance. Ce pack-là, normalement, coûte de 12 000 dirhams. OK? Ça, c'est le prix originel. Mais si vous faites le paiement dans 24 heures, le prix vous sera réduit à 7 500 dirhams. OK? Pour toute la formation. Maintenant, le pack 3, nous avons le pack 3, c'est le pack le plus complet, le plus recommandé aussi. Je vais vous dire pourquoi. Alors, ce pack-là, il contient les mêmes éléments, comme j'ai dit, encadrement de A à Z, réalisation import, réalisation partie théorique, réalisation. Ce qu'on rajoute, c'est la réalisation de la simulation, la partie codage, la partie logicielle, etc. Réalisation de la simulation et aussi la réalisation de la présentation, généralement en LaTeX. LaTeX, ça donne vraiment une impression professionnelle pour votre travail, mais généralement, on réalise la présentation pour l'étudiant en LaTeX. Et puis, vous avez 3 séances par mois. L'idée ici dans le pack 3, c'est vraiment permettre à l'étudiant de gagner beaucoup de temps, d'épargner de l'effort et aussi même d'accélérer dans la réalisation du projet. Ça dépend, bien sûr, sur la motivation de l'étudiant de terminer le projet rapidement, mais généralement, si l'étudiant il est bien engagé, il est bien motivé, eh bien, on peut terminer le projet dans un temps record, si bien sûr l'étudiant le souhaite aussi. S'il souhaite terminer le projet dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc., donc c'est possible, mais à condition d'être engagé et de faire un effort, bien sûr. Voilà les 3 packs que nous avons. Le pack 3, comme je dis, c'est le pack le plus complet, qui contient bien sûr une réalisation totale jusqu'à 90%, avec bien sûr une disponibilité très grande de la part de l'encadrant, des meetings, un nombre important de meetings, et aussi une intervention de l'encadrant, pas juste l'encadrement, il vous donne des idées, bien, mais non, il vous aide, il réalise avec vous. D'accord? Il réalise avec vous. Bien sûr, vous devez être présent pour comprendre toutes les étapes. Mais sinon, bien sûr, ça c'est le 3e pack. Mais vous avez le choix. Et vous pouvez même, si un étudiant le souhaite, vous pouvez dès le départ intégrer. Je pense que la majorité des étudiants qui ont rejoint la formation 2026, je pense qu'ils ont rejoint le pack 3. Mais sinon, on vous donne la possibilité, si vous souhaitez commencer par exemple par un pack 1 ou bien un pack 2, on vous donne la possibilité de switcher après. Mais c'est recommandé de commencer par un pack 3 dès le départ comme conseil. Mais sinon, vous avez bien sûr le choix pour choisir. Alors maintenant, bien sûr, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, bien sûr, pour la suite. Donc, voilà le numéro WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé par un certain pack, eh bien, vous pouvez s'inscrire dès maintenant, bien dès aujourd'hui ou bien demain, pour bien sûr profiter de la réduction. Et je précise que l'encadrement, bien sûr, une fois que vous faites l'inscription, on vous donnera accès directement aux formations vidéo. Mais pour l'encadrement individuel, ça va commencer d'ici bien sûr, la moitié de ce mois-là. D'accord? Donc, nous allons commencer l'encadrement individuel par les encadrants. Donc, essayez de réserver votre place si vous êtes convaincu par la formation, si vous estimez que ça va vous aider et ça pourra vous aider pour avancer dans ce projet-là. Et donc, essayez de réserver votre place pour profiter de la réduction actuelle et aussi vous donner accès à la plateforme e-learning. Voilà, je pense que j'ai donné vraiment toutes les informations qu'on pose généralement, soit par message, soit j'ai essayé vraiment à répondre à tout. Voilà. Donc, je vais voir vos questions. D'accord? Donc, je vais essayer de voir vos questions. Donc, une question, Monsieur Leco, est-ce que pour les sujets répétés, plusieurs candidats font presque le même sujet? Est-ce que cela influence beaucoup sur la note? Ça dépend. Ça dépend. C'est un sujet se répète beaucoup devant un juré et se peut qu'il va influencer la note. Mais il trouve par exemple la même chose qui se répète, bien sûr, ça sera mal vu. Ça sera mal vu par le jury. Et donc, ça sera bien sûr mal noté. OK? D'accord? Ce ne sera pas bien noté s'il se répète beaucoup. Donc, bien sûr, toujours, on recommande de faire un sujet intéressant quand même. Il faut faire un effort.
Il ne faut pas se précipiter dans des sujets qui se tombent par tête, cycle de Carnot, cycle thermodynamique, cycle CADA. Ça, c'est des sujets rapides que tout le monde peut y penser rapidement. Mais il faut chercher des sujets un petit peu différents. Donc, mais ça, ici, une question des pages dédiées sur Internet qui traitent le sujet type de chaque année. Ah, vous allez trouver ça sur Internet, mais il faut se méfier. Le problème, c'est que ces sujets-là ne sont pas originaux. C'est des sujets qui sont découverts par tout le monde et qui sont accessibles pour tout le monde. Et donc, c'est de ce côté-là que vient la possibilité de faire des sujets hors thème, ou bien classiques. C'est des sujets qui se répètent sur Internet, c'est des sujets que vous avez déjà étudiés dans le programme, c'est des sujets proposés par des profs comme ça, d'une façon publique. Ces sujets-là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler un sujet de ces sujets, mais il y a risque quand même de tomber dans un sujet classique parmi ces sujets-là. OK? Donc, quand même, il faut faire un effort pour faire un sujet unique, valide, etc. Et j'ai bien expliqué ces points-là dans le webinaire avec les étudiants. On aimerait des conseils pour ceux qui passent. On aimerait des conseils pour ceux qui passent l'oral du TPE les prochains jours. On a déjà organisé un webinaire pour les étudiants, c'était gratuit. Il y avait deux webinaires, un gratuit et un payant. Donc, sur ça. Que sur ça, sur comment préparer l'oral. Donc, c'est déjà, je pense, l'enregistrement, ça sera partagé. Ça sera partagé. Donc, je comprends à la fois. Est-ce que c'est nécessaire, est-il nécessaire que le sujet comprenne à la fois les mathématiques et la physique ou une seule suffit? En fait, ça dépend du sujet. Si c'est un sujet informatique, donc ça sera basé principalement sur les maths. Mais si c'est un sujet physique, bien sûr, les maths sont toujours présents à travers les équations. Ça, c'est des maths. Mais les maths théoriques, ça, c'est presque pour les sujets informatiques. Mais pour les sujets physiques, ou bien SI, généralement, vous allez utiliser des formules, des lois, des équations mathématiques avec de l'informatique ou bien sûr, des choses en relation avec l'assimilation. Donc, vous pouvez avoir les deux, maths et physique, et vous pouvez avoir seulement maths ou bien physique. OK? Mais pas forcément les deux. J'ai même parlé je pense dans le webinaire, j'ai parlé dans les particularités de chaque filière. Et même dans la formation de l'année précédente, j'ai parlé de la filière MP, la filière PSI, TSI. Il y a quand même des particularités pour chaque filière, pour les sujets, pour les thématiques. Maths, physique, SI, informatique. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Quelle est la différence entre une simulation et une expérience? Et si je choisis de travailler sur un sujet lié aux mathématiques ou à l'informatique, est-ce que je peux me limiter uniquement à une simulation? Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur ma note? Bien sûr, pour un sujet en informatique, ce qui est recommandé de faire, c'est une simulation numérique. D'accord? Et il y a certains sujets en informatique sur lesquels vous pouvez avoir des modèles et faire même des essais expérimentaux, c'est possible. Mais en général, les sujets informatiques théoriques, on va se contenter d'une simulation numérique avancée. Mais ça doit être bien travaillé. Et il se peut qu'on fait plusieurs simulations. D'accord? Donc, pas de problème. Généralement, pour les filières MP, donc on peut faire des sujets théoriques en relation avec l'informatique et les maths, et on peut de même faire des sujets en relation avec la pratique, avec la physique, etc. Pour les filières PSI, c'est recommandé de faire un sujet pratique, parce que vous êtes une filière plutôt expérimentale, donc faire un sujet avec une expérience, etc. De même pour la filière TSI, vous êtes une filière donc en relation avec l'industrie, etc. C'est recommandé de faire un sujet industriel avec une maquette, avec des choses expérimentales. D'accord? Donc, voilà. La chimie, on ne recommande pas d'entrer dans la chimie pour les trois filières. Essayez d'aller plutôt soit sur la physique, sur les maths, sur l'informatique, sur SI. C'est les 4 thématiques qu'on vous recommande de traiter. La chimie, ça peut être une partie, mais un sujet purement chimique, ça peut passer et ça peut vous poser des problèmes.
Est-ce que, avec plaisir, oui, marhaba, avec plaisir. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. Sinon, pour des questions, bien sûr, autre question, ou bien, au cas où vous faites l'inscription à la formation, vous aurez la possibilité bien sûr, de discuter avec votre encadrant, ou bien même d'organiser des séances comme ça pour répondre à vos questions. Ce sera, ou bien aussi même beaucoup de vos questions, il se peut que la réponse elle est déjà expliquée dans la plateforme, dans les vidéos enregistrées. Alors, voilà. Normalement, pour bien sûr, vous pouvez intervenir juste par message. Donc, vous n'avez pas accès au micro. C'est juste le côté organisationnel. Alors maintenant, il nous reste une dernière étape, c'est l'étape de voilà. Euh, donc, c'est le tirage au sort, comme c'était promis que il y aura 3 gagnants qui vont gagner un accès gratuit pour la formation vidéo, bien sûr, de type pas l'encadrement individuel parce que ça c'est autre. On va vous donner accès à la formation vidéo gratuitement pour trois étudiants. Déjà, est-ce que vous avez vérifié les critères? Essayez de m'écrire un message. Donc, les étudiants qui ont déjà vérifié les critères, les 4 ou bien 5 critères, essayez de m'écrire votre nom dans la partie message. Tous les étudiants présents, essayez de m'écrire votre nom pour que je puisse le mettre sur l'outil pour faire un tirage au sort. Si c'est possible, rapidement, pour qu'on puisse faire la prière de Maghrib, Inch'Allah. Essayez de m'écrire votre nom, s'il vous plaît, dans la partie chat, pour que je puisse prendre directement le nom et le mettre ici pour faire le tirage en direct et choisir, bien sûr, celui qui va gagner. OK? Essayez de m'écrire le nom, s'il vous plaît. OK, donc je prends Ali. Essayez de s'assurer que vous avez vérifié les critères. Omar, OK. Il y a aussi Iman. Est-ce que tout le monde a écrit ce nom? Khouloud. Oui, c'est Mohamed Amin. Arwa. D'accord. Donc, je pense que tout le monde, vous avez déjà fourni votre. Pour Asma, est-ce que vous avez vérifié les critères? Oui, Asma, sauf la capture du groupe. Oui, pour le groupe, il suffit de partager l'annonce et de préparer la capture. D'accord? Je pense que vous avez vérifié les critères, n'est-ce pas? Ah, pour les critères, normalement, on les a partagés sur le groupe WhatsApp. D'accord, d'accord. Donc, normalement, ces critères-là, c'était partagé sur. Mais on va dire, on va partager avec vous ces critères. Vous pouvez les remplir tous les présents. Et bien, Inch'Allah, même s'il vous reste un critère, vous pouvez le remplir après. Donc, on peut, bien sûr, vous permettre de participer à ce tirage au sort. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont intégré le groupe, je pense, à la dernière minute. C'est pour ça. Et donc, c'est pas grave. On va partager avec vous certains critères comme le feedback, par exemple, etc. Donc, et vous pouvez les vérifier.
pour compléter, bien sûr. Donc, je pense, nous avons tout. Donc, Asma aussi, je vais rajouter Asma. OK. Saad, Sarah, OK. Je pense Marwa, il a quitté. Donc, Saad, Sarah, Marwa, au moins. Mariam aussi, oh, OK. Je pense que... Et Ali. Mariam et Ali. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre? Donc, je vais même partager avec vous l'écran pour vous permettre de voir tout ça. Voilà, en mode live. Je pense que vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Allez, c'est déjà. Nous avons 7. OK. Je pense des étudiants, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien? Votre nom est déjà figure ici dans la liste? Si c'est possible de confirmer. OK. Tout le monde? Est-ce qu'il reste quelqu'un? Donc, s'il reste, c'est juste de l'indiquer. Donc, il y a Ali, Omar, Iman, Khouloud, Mohamed Amin, Arwa, Sarah, Asma, Mariam et Saad. C'est tout, je pense? On peut lancer? Mohamed Amin, OK. Je pense que c'est tout. Donc, on peut lancer le, voilà, lancer. Je vois ici deux Omar. Est-ce que c'est le même compte ou bien? Oui. Oui, Omar, Cassandra. D'accord, donc je pense que je vais. À deux, OK. Donc je vais mettre deux, OK. Donc je vais rajouter Omar. Donc ça marche, je vais lancer Inch'Allah pour prendre trois étudiants qui vont gagner avec nous, comme j'ai dit, l'accès gratuit à la formation vidéo. Ça marche? On lance? Vous êtes prêts? Parfait, parfait. Voilà. Donc je vais lancer ici.
Parfait, parfait. Donc, les trois gagnants, c'est Mohamed Amin, Saad et Arwa. OK. Ça marche? C'est parfait, je pense. Donc, essayez juste pour les gagnants, essayez de m'envoyer un message sur WhatsApp. Donc, je vous laisse mon numéro. OK. Donc, voilà, essayez de nous envoyer un numéro ici sur ce numéro WhatsApp pour les gagnants. Et aussi pour ceux qui souhaitent rejoindre la formation et commencer avec nous, essayez de nous envoyer un message sur WhatsApp aussi pour compléter l'inscription et bien sûr, voilà, vous donner accès aux différents groupes et aux différentes formations. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que le webinaire, ça a été utile pour vous et que ça contenu toutes les réponses nécessaires à vos questions, Inch'Allah. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, dans la formation. Donc, tout ce qui est, bien sûr, on va dire les détails, etc., ça va être traité dans la formation, bien sûr, avec les étudiants inscrits. Voilà. Et donc, je vous remercie. Nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire, essayer de le partager le maximum possible avec les étudiants. Hier, j'ai parlé de l'affiliate marketing. Donc, le tuto aussi, si vous faites l'inscription avec nous, on vous permettra de faire l'affiliate marketing, d'intégrer le programme d'affiliation et de prendre des commissions sur chaque étudiant qui a rejoint la formation avec nous. Essayez de voir le webinaire sur la plateforme Prépa Community, okay, pour découvrir toutes ces informations-là. Et donc, on s'arrête là. Je vous souhaite un très bon courage. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.